Les yeux des pays francophones sont rivés sur Kinshasa où se tient le 9e jeu de la francophonie. L'ego a été bel et bien donné hier, on va dire, par le chef de l'État de la RDC, on va le dire ainsi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 49 ans après la RDC. Accueille un autre événement de grande envergure depuis le combat Georges Foreman, Mohamed Ali au stade mythique Père Raphaël de la Kétule. Et c'est comme ça que voilà, les Congolais devront s'habituer pendant, on va dire, 10 jours avec cette ambiance de la francophonie. Et oui, nous allons faire une émission spéciale, une émission consacrée au 9e jeu de la francophonie. Ce sera avec ce face-à-face. Eddie Kankouka Dima, Christopher Chitamba. Bonjour à vous messieurs et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. Mon bonjour est bien particulier aujourd'hui. C'est, je le dis, à Maître Paulin Kabongo, président AI de la FEBACO. Bonjour à Monsieur André Comichello, même si je les ai salués en face au stadium, ils ne m'ont pas répondu. J'espère qu'ils ont vu... Non, peut-être qu'il y avait des bruits. J'espère, on n'était pas nombreux. En fait, ils ont fait un dessin. J'espère qu'ils ont vu les infrastructures et que cette idée saugrenue, passez-moi le terme, de nous ramener encore à jouer à l'extérieur à la Coupe du Congo va leur passer de la tête. Voilà, c'était son biscuit. Eddie Kankouka Dima, à vous aussi on dit bienvenue. Même si je vous ai vu voilà, mettre le badge jusque sur le plateau, je me suis dit mais ces badges d'accès ici, c'est devenu autre chose. Parce qu'après ici le boulot continue. Ouais. Nous serons au stade des Martyrs où le basket va continuer. Ouais, je rejoins Chitamba. Ouais. Mais je vais commencer par présenter mes condoléances au sénateur Denis Kambaï, un ministre honoraire du sport, mais aussi député, qui a perdu son père, papa Alphonse Chimbumbu, qui est décédé. Je crois que je suis dans les devoirs de présenter les condoléances au sénateur Denis Kambaï, qui est un père spirituel et idéologique pour moi. Déjà, la jeunesse du Grand Kassai organise une grande réunion cet après-midi au siège derrière Beauvant pour prendre des stratégies utiles, comment la participation des jeunes de cette association sera utile lors de ces obsèques de la disparition de notre père, grand-père, Alphonse Chimbumbu, le papa biologique du sénateur Denis Kambaï. Et voilà, les sénateurs Denis Kambaï Chimbumbu qui a perdu. Et quand je pense au sénateur, je pense directement à Papi Mamboleo, parce que Papi Mamboleo fit le chef de sécurité de Denis Kambaï à l'époque, ministre des Sports. Oui, à l'époque quand on a remporté le CHAN en 2016. Exactement. Il m'a même relaté un scénario qui s'est passé avant que la délégation ne rejoigne Kigali. Exactement. Voilà. Alors Christopher, avec vous, on va déjà lancer ou entrer dans la thématique. Le 9e jeu de la francophonie, après plusieurs menaces de délocalisation, enfin, nous avons assisté hier à la cérémonie d'ouverture de ces jeux. Bien avant, il y avait le match de basketball, on aura le temps de parler terrain ou parler technique, mais l'ouverture ou la cérémonie d'ouverture a été vraiment à la hauteur. J'en ai perdu la voix. Je vais d'abord demander indulgence aux téléspectateurs. Une parole donnée, on la respecte toujours. J'ai tenu à être là ce matin et j'ai fait de mon mieux pour avoir une voix qui va être audible et j'espère que ça ne va pas être désagréable. Je suis l'une des personnes très heureuses parce que ma voix, si elle est partie, c'est à force de crier, de dire ma joie, à force de dire ma fierté d'être congolais. J'ai toujours été fier de ce que je suis. À mon niveau, j'ai sacrifié ce que j'ai pu pour ce pays et hier, j'étais au-delà de mes attentes. Je ne sais pas, ça ne dépend que de moi. Peut-être que je suis extrêmement chauvin par rapport à la République démocratique du Congo, mais je pense que la cérémonie d'ouverture hier a montré à la face du monde que la République démocratique du Congo est capable de grandes choses. Mais quand je réalise toutes les peines qu'il y a eu pour en arriver là, quand je réalise la force qu'il a fallu aux gens comme Kwanja Isidore de réussir à prendre ce projet à bras-le-corps pour les infrastructures. Quand je regarde combien de fois l'État congolais a décaissé de l'argent pour qu'on en arrive là, je rappelle que c'est en moins de 10 mois que ces infrastructures sont devenues ce qu'ils ont. Ils sont aujourd'hui. J'ai une telle grande joie. La République démocratique du Congo, pour d'autres, dit ils se battent, mais je pense que la RDC est née de nouveau. À partir de ceci, c'est peut-être le moment clé, le moment historique que l'on attendait. Nous disions sur ce plateau que c'était intentionnellement
que le président de la République et son staff avaient choisi de tout mettre au stade Tata Raphaël, stade Père Raphaël de la Quetule. Tout ça veut dire le village, les terrains et tout ce qui va avec. En suivant la cérémonie, en voyant cet art qui a été présenté, on a vu la présentation de l'histoire, la présentation de la culture de la République démocratique du Congo d'une manière scénique, mais dans les écrans, on a vu le combat du siècle de Rumble in the Jungle, qui est resté à travers l'histoire dans les têtes des gens. Et encore à l'époque, le Zaïre valait énormément. On espère qu'aujourd'hui, sur le plan social, les choses vont évidemment évoluer, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi fier d'appartenir à cette nation congolaise. Nous avons beaucoup de problèmes au pays. C'est vrai qu'on ne va pas résoudre tous ces problèmes en un clin d'œil. On devra commencer on va dire pas au cas par cas, mais Eddie Kankou Kadima, on a vu quand même lors de la présentation ou le défilé des différentes délégations, on a compris que le Congo, si la volonté y a, on peut faire de grandes choses dans les années à venir. Comme vous le dites, Christian Bokaya, je pense qu'il suffit d'avoir un chef ambitieux, déterminé. Parce qu'en Afrique, ça se décide sur le plan politique. En Afrique, ça ne se décide pas dans des conseils, dans des réunions et autres. C'est la volonté politique qui accompagne. Vous allez voir que les activités qui se tiennent sur le plan africain, c'est parce que les politiques ont décidé. Parce que les politiques ont voulu. Mais le plus important, c'est d'avoir un leader capable de dire que nous pouvons organiser quelque chose. Et je pense que la volonté ferme du premier citoyen de la République nous a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que les péripéties qui ont accompagné les Jeux de la francophonie, nous pouvions à l'époque nous décourager. Dire parce que c'est à 2 reprises qu'on a reporté la tenue de ces Jeux en RDC. Mais comme l'autorité suprême tenait à ce que les Jeux puissent se jouer à Kinshasa et en République démocratique du Congo, nous sommes arrivés. Et la volonté qui a accompagné notamment, il faut applaudir ce que Kwanja a fait. Kwanja est arrivé dans un laps de temps. Sa rigueur, la manière de suivre, les décaissements du côté du gouvernement, la volonté du président de la République nous a amené à ce que nous avions vu hier au stade. Je ne pensais pas, et sur le plan diplomatique, sur le plan de la nation, parce que le Congo était mal vendu. C'était la guerre, incapable d'avoir même un terrain de football, incapable d'organiser même des compétitions zonales. Rappelez-vous que la RDC n'a pas organisé, à l'époque où Matata Ponyo était encore Premier ministre, il a refusé à la République d'organiser une compétition de football d'âge ici au Congo, pendant que la FECOFA de triste mémoire avec Constant Maire à l'époque avait déjà saisi la CAF et un cahier de charges était déposé au niveau de la CAF pour que la RDC organise une compétition, je crois, d'âge en République démocratique du Congo. Je vous complète, le basketball, à chaque fois qu'on a organisé les zones, c'est à peine le Congo-Brazza, un peu le Gabon qui venait, mais les restes des nations de l'Afrique centrale ne se déplaçaient même pas. Le Cameroun aussi. Ça se jouait dehors. Oui, ça c'est le Cameroun. Mais avec ce que nous avions vu hier au stade, le Congo se respecte d'abord sur le plan diplomatique, que sur le plan diplomatique, au-delà de ce que vous étiez en train d'entendre de la RDC est capable d'organiser. Parce que cette organisation est une première depuis 60. J'ai fouillé, j'ai parlé avec les aînés, j'ai vu dans le background, j'ai regardé une grande activité de cette envergure. Depuis 60, c'est une première. Peut-être il faudra peut-être relativiser, on va dire, les combats Georges Foreman, Mohamed Ali. Oui, mais vous avez raison. Relativiser, maintenant, s'il faut relativiser, il faut dire, ça c'était un combat. C'était un grand événement pour la RDC à cette époque. Mais ça, ce n'est pas seulement 2 nations. Ce n'est pas 2 individus qui représentent 2 nations. Ça, c'est plus de 40 000 personnes qui sont arrivées et logées, nourries. Vous comprenez la différence? C'était un événement pour les Zaïre, mais ça, c'était un événement, une première pour la RDC, d'avoir des délégations qui arrivent, des nations qui envoient des délégations. Ils sont logés, ils sont nourris, ils sont encadrés, sécurisés. Et jusque-là, il n'y a pas d'incident. Et la cérémonie d'ouverture s'est organisée dans des
bonnes conditions, pas des très très bonnes conditions, mais des bonnes conditions parce que la cérémonie a eu lieu. C'est une première, je crois, depuis 60 sur le plan sportif. Je ne parle pas de la politique. Sur le plan sportif, une organisation comme ça où les gens s'accréditent en RDC, je crois que c'est une la première expérience, elle est difficile puisque là, quand vous avez parlé accréditation, je crois, on reviendra sur ça. Mais Christopher Tshitamba, les nations qui se sont retirées de ces jeux actuellement, elles les regrettent parce qu'elles ont voulu minimiser ce jeu de la francophonie. Mais avec ce qu'on a vu hier, on se dit le Congo a gagné son pari. Oui, mais je pense que c'est un pari plus que gagné, et pas la République démocratique du Congo. Ce que j'ai aimé, c'est, je parlais avec certains confrères, c'est ce génie. Je pense que c'est le moment qui a fait le déclic chez certains. C'est quand le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a choisi de faire le tour avec les ambassadeurs des pays devant participer. Je pense que ce moment-là a son importance dans ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'à l'issue de cela, même des pays qui se disaient ne pas pouvoir venir ont finalement confirmé leur arrivée. J'étais là lors du point de presse tenu 24 heures avant les débuts des Jeux, donc avant les premières confrontations. Évidemment, on a senti des discours bien différents. Si hier encore, la République démocratique du Congo n'était pas estimée à sa juste valeur, je pense qu'aujourd'hui, on comprend et on connaît ce que le Congolais est capable de faire. Je me rappelle, son nom est un peu difficile, mais c'est l'ambassadeur itinérant de la Suisse, je pense, qui nous a accordé une interview à l'issue de ce tour-là, qui disait impossible n'est pas congolais, il reste 4 jours, on va voir ce que ça va donner. Même s'il ironisait, parce que j'ai essayé de percer un peu après, son speech. Justement. Il voulait ironiser, mais là... Mais après, face à son ironie, il réalise que oui, impossible n'est pas congolais. On a réussi un grand tour de force. Vous n'avez pas idée de combien de fois, combien de gens se sont mis dans ce travail. Je pense que le pari, il est réussi sur la tenue des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Pour ce qui est des délégations extérieures, pour ce qui est des visiteurs, les choses se passent jusque-là vraiment très bien. On évolue bien, les matchs se passent sans incident. Je vois une super belle ambiance dans les infrastructures ici à Kinshasa. Je me rappelle avoir publié, comme à mes habitudes, des extraits et des résultats des matchs que j'ai vu nombre de personnes me demander, même ceux qui sont non congolais, me demander si je suis sérieux que c'est en République démocratique du Congo. Quelqu'un allait plus loin pour me demander si j'étais dans la salle et il a lancé un appel vidéo. Je veux que tu me montres ce que tu as publié. Ça dit qu'il y avait une certaine incrédulité au départ, mais maintenant on respecte la République démocratique du Congo. Le pire, c'est que ce sont des Congolais qui ont mal vendu la tenue de ces Jeux. Il ne faut pas se leurrer. Il faut qu'on se dise des vérités en face. Il y a des gens qui se sont donnés comme rôle saper tout ce que la nation est en train de faire parce que estimant que c'est au bénéfice... des critiques objectives pour qu'on améliore des points noirs, des taches noires. J'ai lu d'autres publications à l'issue de la superbe cérémonie d'ouverture. J'ai compris que ce travail-là va continuer tout au long des Jeux. Qu'il y en a qui ne seront toujours pas d'accord. On peut critiquer, mais quand il s'agit de la nation, on appuie, on critique, on appuie ce qui est bien fait. Eddie l'a dit tout à l'heure, et j'ai aimé sa précision, il a signifié que tout ne s'est pas parfaitement passé, mais ça s'est bien déroulé. L'œuvre humaine n'est pas exemple de toute erreur, n'est pas exemple... Et le président de la République l'a dit hier. Hein? D'ailleurs, on va les suivre, le sportif numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, on va dire, saisi la balle au bon pour essayer d'appeler tous les pays francophones à l'unité, puisque l'heure n'est pas à la division, mais plutôt à l'unité pour bâtir, on va dire, en fait, pour enlever la main noire sur le Congo, parce que le Congo devra aussi vivre de ses ressources et non dépendre des injonctions venant d'ailleurs. On écoute le chef de l'État. Se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire pendant 10 jours l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens,
ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. L'amitié, c'est-à-dire, même sur le plan national, on ne devra pas s'entre-déchirer sur des questions qui concernent la nation. On devra tous parler un même langage pour essayer d'aider ces Congos, alors ces grands Congos, de pouvoir émerger. Bon, je vais parler en lingala, vous me permettez. Allez-y. Il faut diabouloise à la peau, bokasi anzambe mona. Ce qui diable ça te bokasi anzambe mona. Oh. Oui, il faut diable ça là. Oh, là, ça va mal à moi. Oui, oui. Ce qui diable ça te bokasi anzambe mona la ndengeni. Il faut que ces gens existent. Oui. Ils nous aident aussi. Ces gens aussi aident la République. Mais seulement, il faut le faire avec amour. Voilà. Maman Betty moi nanaï. Na boule abomaete. Voilà. Azongi c'est nanzela. C'est que je refuse des commentaires. Tu sens la haine, tu sens l'appartenance politique. C'est-à-dire quelqu'un le fait parce que il est de l'autre camp. Ça, je n'apprécie pas. Des propos genre c'est l'OIF qui a financé les infrastructures en RDC. Comprenez? Ça, c'est de la mauvaise foi. Quelqu'un qui dit, d'ailleurs, à l'époque d'Intel, on avait aussi construit un Intel. Mais comment? Nous ne sommes pas en train de faire des comparaisons. La République, c'est la continuité. Il y a toujours un qui fera mieux que l'autre. Là où toi tu t'es arrêté, ce que Mobutu a fait à l'époque, c'était meilleur. Ouais. Mais aujourd'hui, ce que Mobutu a fait n'est plus meilleur parce que ça ne cadre plus avec les standards. Ouais. Il faut évoluer. Les choses évoluent. Exact. Ce que Fachi a fait aujourd'hui, je l'ai dit et je le maîtrise, ce n'est pas pour comparer les individus. Ce que Félix Tshisekedi a fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Mobutu et Kabila ont fait. Ouais. Parce que ce que Félix Tshisekedi a fait, c'est la lutte. Tennis, judo, basket. Tout hand, le football, parce qu'il y a Tata Raphaël, même le stade annexe, le PEFKIN peut se jouer là. Ouais. L'athlétisme, c'est-à-dire toutes les disciplines à caractère olympique, à part l'athlétisme, le football et le cyclisme qui se pratiquent l'une sur la route, piste et puis terrain de football, toutes ces disciplines ont là où s'abriter. Mais à l'époque, c'était un terrain de football. À l'époque, c'était un terrain de jeunes de 12 ans. Aujourd'hui, c'est toute la République qui se retrouve et toutes les disciplines qui se retrouvent. Donc, en termes de continuité, Félix Tshisekedi a mieux évolué que les autres. On va parler, on va parler technique, Eddie. On va parler technique, mais restons d'abord dans la cérémonie d'ouverture, puisque quand on parle jeu de la francophonie, il n'y a pas seulement le sport, il y a aussi le volet culturel. Alors, hier, les musiciens chrétiens, en fait, disons, les musiciens congolais ont essayé de vendre l'autre image de la culture de notre pays. On va écouter d'abord ces lives, puisqu'il y en avait beaucoup. On va écouter ces lives de l'artiste et musicien Fally Ipupa qui a agrémenté ces moments. C'était bien sûr hier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Nina
caché. Pour réputation nange comme souillé. N'a connu pas c'est même pas semaine saoulée. Pour bolingo c'est loin nana. Adolphe que loin de moi. M'aider, m'aider, m'aider. Plus fort. Pardon, voyons comment Fallait Poupa, Bibi de la Renta, Mayday, si j'ai de Luz Coupa était là, il allait. Je pense qu'il serait debout ici au centre en train de faire même un pas de Sylvie Meya danse. aussi. Joël Galouvoun ici. Ils aiment Fali comme pas possible, même Christopher aussi, mais j'ai senti que. Bah, Non, j'adore la bonne musique Ouais. telle qu'elle est, mais je suis plutôt l'un de ceux qui ce jour regrettent encore le décès de Papa Wemba. Ça, c'était mon préféré. Ça reste la musique que j'écoute le plus au monde. Ce sont les titres de Papa Wemba. Alors j'ai regardé Eddie Kankou parce qu'on va écouter un autre musicien qui a agrémenté cette cérémonie d'ouverture, c'est bien Bill Clinton. On va dire il reste les meilleurs animateurs, on dira même l'animateur, les meilleurs de tous les temps. On va écouter aussi son live. Francophonie, oh yo, et na Congo, les jeux de la francophonie. Bill Clinton Kalonji. C'est d'abord Bill Clinton, là, bien sûr. Un artiste très très chaud, très vivant, et qui a pris le nom d'un président américain. Bill Clinton. Oui, bien sûr. Il a fait un dessin, j'imagine, je ne sais pas pourquoi. C'était au même moment que lui se faisait connaître. Ça a coïncidé que le président américain était Bill Clinton et les Chinois, bizarrement, aimaient beaucoup Bill Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant. Francophonie et la qui s'y sont partagés. Oh, aïe, tous les gars, aïe, ah, tchiki, allez tout le monde choqué. Badi mama, yo. Otikabile abili samoko yo. Bakwenda bapeti basakani na bulo yo. Songo kandi suki go kandi sabile yo. Bakwenda La mascotte de la francophonie, on l'appelle Massano. Massano, à l'image de l'animateur Kepler et le bar. Massano, à l'image de l'animateur Kepler et le bar. Bill Clinton, mais sincèrement, Eddie Kankou m'a bougé. Faut pas nier. Non, c'est un showman. Sérieux. Eddie a bougé. Oui, mais Bill Clinton, Kalonji, j'aime quand on l'appelle Ntsengu Koudibende. Hein? Puis là, il y a train. Ntsengu Koudibende. À l'époque, c'était l'animateur principal de Wenge Musique à Maison Mère. Et quand ça chauffait encore entre les fans de JB et les fans de Wera, à cette époque, nous étions les Mansaraman Koima Respect. Et je me rappelle quand Wenge Musique à Maison Mère s'est produit à Delvaux, Ouais. et Bill Clinton, nous étions venus voir Bill. Parce que nous, à l'époque, nous étions fans de Bill Clinton. Et moi, j'aime les shows, moi, j'aime pas les rumba. Cette rumba, non, bon, j'entends, mais j'adore les shows. Ouais. Et Bill Clinton, jusqu'aujourd'hui, la classe des Tutu Kalouji, et Kokota et les autres. Et aujourd'hui, Bill a clôturé, je n'ai pas encore vu un animateur. Bon, celui qui était chez Wazekwa, comment il s'appelle encore? Gessak Tipoï. Non, Gessak d'abord, et puis Tipoï. Ouais. Il venait sur cette ligne de Kalonji, mais il est resté l'incontestable, l'indéboulonnable jusqu'aujourd'hui. Il reste encore. On sent la passion. C'est que le ton aussi. Mais la preuve est là. Non, mais Les téléspectateurs découvrent une autre face du journaliste des sports. Il a commencé par lâcher une phrase en lingala. Bisika Diaboula Zali, en fait, Motika Zaboula Zala, pour Bokassi Nzambe. Et mon nana. Je l'appelais évangéliste. Mais là, maintenant, évangéliste. Ça, c'est la culture. Non, mais. Un journaliste doit avoir le background. Plusieurs facettes. Exact. Et tu dois être en mesure de parler de l'histoire des animateurs. Ce n'est pas parce que tu parles de l'histoire des animateurs que tu n'es plus chrétien. Ça, c'est la culture générale. Et s'il faut parler des animateurs, Bill est resté sur une ligne droite. Allez, Ouais, mais ça reste quand même un showman. Ça reste quand même un showman hors pair.
J'ai eu quelques occasions d'assister à ces shows, qui, en tant que producteur de contenu, qui, en tant qu'invité, ça reste quand même un garçon en termes de show qui. Mais ce que j'ai aimé dans sa composition, c'est quand il parle vraiment francophonie. Il fait une chanson. Exact. Voilà, dédiée à la francophonie. Dédiée à la francophonie. Voilà. Francophonie, c'est un moment rocabolate, c'est un moment to sangana. C'est ce que Fali a manqué. Fali a chanté, mais sans faire allusion à la francophonie. Par contre, Kalonji a chanté en vendant aussi positivement la francophonie. J'aurais aimé que Fali Poupa, au-delà des Bibi de la Renta, nous glissons aussi un petit morceau. Non, mais il glissait quelques mots, je crois. Il glissait quelques mots sur la francophonie. Une composition musicale sur la francophonie aurait été très bien que de nous laisser seulement sur Bibi de la Renta. Alors, revenons dans le jeu. Maintenant, on va parler technique, puisqu'on a parlé de la cérémonie d'ouverture, la RDC. Jusque-là, c'est clopin. Oui, puisque le football, la RDC, on va dire les Léopards U20 ont concédé leur première défaite. C'était bien sûr face au Bénin. Alors, la préparation nous a manqué et là, on ne récolte que les fruits de l'impréparation. Mais quand je suis le discours de Guy Boukassa, il est très clair qu'il le dit en français avec des tournures, mais il dit qu'on n'a pas été préparé pour ces Jeux de la francophonie. C'est aujourd'hui qu'il le dit. Non, mais suivez-le en point de presse. C'est pas responsable. Suivez-le en point de presse, vous allez entendre. Il fait des tournures, mais le message, il est clair, c'est que la préparation n'est pas idéale. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que le Conor a refusé la proposition d'amener cette équipe à Abidjan, d'être interné pour 2 semaines ou 1 semaine et demie, je ne sais pas, avant de venir. À ce que je sache, peut-être qu'il faut avoir plus d'informations. C'est pas le Conor. C'est quand même, permettez, à ce que je sache. Je dis à ce que je sache. À ce que je sache. Je suis bien précis. Ça veut dire qu'il y a tellement de l'imbroglio autour de la préparation des Léopards de la République démocratique du Congo. Là que les bas blessent, c'est que le président de la République dit « Je sais que vous êtes bien préparés ». S'il s'est assuré en mettant les moyens... Le président n'avait pas la bonne info. Non, permettez-moi, je continue mon idée. S'il s'est assuré en mettant les moyens pour les infrastructures, je ne pense pas qu'il va dire qu'on s'est bien préparé s'il ne s'est pas non plus assuré que les moyens arrivent aux fédérations pour la préparation. Il y a lieu, avec ça, de se poser des questions. La réalité est que nous avons perdu, que cette équipe, elle est encore bien assez jeune. On peut aussi l'illustration de ce match, hein, RDC Bénin. Ouais, cette équipe, elle est encore bien assez jeune, mais mise dans ces conditions de stress, de pression, chacun se nourrissait comme il pouvait, personne n'était consacré pleinement à ces Jeux de la francophonie. Je pense que c'est ça qui a fait que l'on perde ce premier match, mais après il y a eu un carton rouge. Et quand je vois le premier but, le gardien, il se trouve un peu. C'est sujet à des erreurs, les victoires généralement dans les matchs. Mais je pense que pour le foot, on est passé à côté. Le basket, par exemple, 50-50. Ce n'est que le premier match, on ne peut pas aussi perdre totalement. Non, on est passé à côté du match, évidemment. Avec pas de jeu ou de la compétition, parce qu'on devra encore un peu plus patienter. On parlait de la préparation, ça veut dire on a réussi peut-être le pari de l'organisation, mais on devra aussi en profiter pour avoir des résultats positifs. Christian Bokaya, dire que les Jeux de la francophonie allaient permettre à nos disciplines de se préparer pour être compétitifs, j'ai dit non. Le succès est politique. Sur le plan sportif, quand nous organisons ici, c'est la même chose. Parce que c'était quoi l'état de ces disciplines avant les Jeux de la francophonie? Les Jeux de la francophonie ne venaient pas réparer toutes les disciplines, plutôt mettre à la disposition des disciplines une infrastructure pour son développement. Il faut plutôt attendre après les Jeux, avec cette infrastructure, comment se relancer dans le développement des disciplines. On ne pouvait pas. Moi, les personnes qui estimaient que les Jeux de la francophonie étaient une occasion pour préparer les disciplines, on s'est trompé. Plutôt, saisir l'après-francophonie pour relancer les disciplines. Parce que vous avez mené une infrastructure. Ce qui manquait à la RDC, c'était des infrastructures pour le développement de toutes les disciplines. Mais dit quand on se prépare pour les Jeux continentaux, mais on a quand même un minimum de niveau de préparation. Les équipes d'âge à RDC, les équipes d'âge à RDC, avec quel niveau avant les Jeux de la francophonie? Ça, c'est à oublier parce que pour le moment, ça n'existait même pas. Évidemment, le minimum de préparation requis. Ce qui est fait pour avoir cette équipe, c'est un miracle. C'est un miracle. Tout est parti de Fachikop. Ni de Fachikop. Nous n'aurions peut-être pas cette équipe. Qu'est-ce que vous saluez l'initiative de Fachikop, c'était quand même important quand... L'initiative de Fachikop est une très bonne initiative, mais mal vendue par les ministres.
Les ministres voulaient s'approprier les succès. Pendant que les succès n'étaient pas politiques, il fallait vendre les éléments Ça, c'est techniques. selon vous. Mais je suis responsable et auteur de ce qu'ils sont en train de dire. Ah. Les ministres voulaient s'attirer un succès. Oh, il fallait vendre les éléments techniques. Vous comprenez? C'est une très bonne initiative qu'on peut améliorer dans le prochain. Mais dans le dans prochain ce que jour. vous êtes en train de dire, le CONOR aussi n'a pas joué sa partition. Les CONOR est un organe technique. Les moyens pour le déplacement, c'est l'État. Le ministre des Sports l'a dit lors du briefing sur une question, je crois que j'ai posé, sur la préparation. Non, que mon confrère Junior Bompé m'a posé. Le ministre a reconnu que j'aurais voulu, parce que dans le planning, le foot et le judo devaient aller à Abidjan et les autres disciplines au Congo-Brazzaville. Pas sur l'argent du CONOR, sur le frais de l'État congolais. Mais l'État n'a pas disponibilisé. Mais aussi, vous ne pouvez pas demander à l'État de financer et les infrastructures, de construire et de financer encore parce que ce sont ses obligations. Est-ce qu'il fallait à ces nations, à ces disciplines ne pas se préparer? Parce que si vous dites... C'est le jeu de la francophonie, c'est l'État qui engage. Justement, si vous dites que l'État ne pouvait pas s'engager... On ne peut se préparer qu'avec les moyens de l'État. Avec les moyens qu'on a. De l'État. Si vous dites que l'État ne pouvait pas aller dans les volets infrastructures et aussi aller sur le volet préparation, je m'insurge en faux. Je pense que l'État congolais... Non, pas l'État ne devrait pas. Ce sont ses obligations. C'est l'État qui devrait. Mais au regard de la réalité en face, l'État, je savais que l'État devait être incapable. Là, vous arrangez les choses. Là, vous corrigez les choses. Ça veut dire aujourd'hui... L'État devait être incapable de faire et les infrastructures. Mais allons-y lentement. Nous n'avons qu'une seule caisse qui s'appelle Trésor public. Allons-y lentement. Quand le chef de l'État vous dit dans son discours, oui, hier bien sûr, que je sais que, quand il s'adressait aux athlètes, je sais que vous êtes bien préparés. Alors que la réalité sur le terrain, c'est autre. C'est qu'il y a eu décaissement, parce que ce jeu, on le prépare depuis des mois. D'après mes informations, l'État congolais a déboursé pour le prime des participations qui ont été remis au ministère des Sports. Lequel a remis par athlète. Chaque membre de la délégation. Le basket est représenté par 40 personnes. Et les 40 personnes ont reçu son argent. C'est l'argent que l'État congolais a déboursé en termes de préparation. En termes de préparation. Il y a eu aucun rond aux fédérations pour la préparation. L'État n'a pas donné l'argent pour la préparation. Maintenant, le ministère des Sports s'est arrangé avec les fédérations pour chercher comment préparer les athlètes sur le plan local. Parce que les choses pour Brazzaville et Abidjan ont capoté. Il n'y a pas eu de moyens. Les gens se sont préparés difficilement, mais sur le plan local. Dire qu'il n'y a pas eu de préparation, c'est faux. Non, la préparation n'est pas Il y a eu la préparation prévue, n'a pas eu lieu. On va prendre le cas. Mais tout se résume aussi sur le retard que certains ouvrages ont pris. Ça veut dire, si déjà nos ouvrages étaient prêts, même à 3 mois de jeu, ces athlètes-là pouvaient bien se préparer. C'est pas forcément une raison. C'est pas forcément une raison. Si on parle football, ils se sont préparés où? À Kourara. C'est pas hier que Kourara a été ouvert. Si on parle de 20 ans et moins, les 20 ans et moins, il a dit tout à l'heure, ont existé quand est-ce? Déjà dans ce pays, il y en a combien? C'est avec Nsengi que l'on voyait la catégorie d'âge, c'est les U23. On a eu Edo Kaimbe, il y a eu Arsène Zola, entre autres, Jackson Mouleka et ces jeunes-là. Mais les 20 et moins, généralement, c'était le garage de certains entraîneurs. Quand on te nomme là-bas, on sait qu'il n'y a pas vraiment d'activité. Moi, ici, ce que je vais fustiger, c'est aussi le fait que l'on a croisé les bras par ceux qui étaient censés faire quelque chose. Je vais prendre l'exemple. Si le football attendait les moyens de l'État pour se préparer, que va dire Kinzambi, Eric, avec les lutteurs? Ça va faire quoi? 2 mois peut-être qu'il prépare la lutte. Est-ce que l'État lui a donné un rond? Est-ce que les dépenses qu'il a effectuées en tant que président de la Fédération congolaise des luttes et associés équivalent à l'argent qu'on a donné pour prime de participation? Impossible. Non, il s'est pris en charge. Oui. Le football n'est pas... Même le judo. Oui, le judo l'a fait avec Nico Lianza, qui redynamise très très bien cette discipline qui est en train de revivre. Ces gens-là ont mis de leurs moyens, c'est pour ça qu'ils sont présidents. Le football, après Fatchi Cup, après le 20 000 de droits de participation, tout le monde a touché qui 200, qui 300 $, c'est ce que nous avons appris. Et après, tout le monde va à la maison en attendant que l'État congolais finance cette discipline. Il y a de l'argent dans les caisses de la FECOFA.
il y a de l'argent. Jusque-là, les frais publicitaires et tout ce qui va avec les seniors, cet argent est censé ne pas être touché. L'argent Chan. Chan, c'est censé ne pas être touché non plus. Cela pouvait, ne serait-ce que préfinancer, parce qu'on attend tout de l'État. Quand on va chercher une agence de prestataire de la communication, on attend que l'État débourse, Finance. alors que chacune des fédérations aille chercher des prestataires. Nous, on sera bien content d'avoir 3-4 fédérations, recevoir les chèques de l'État congolais. Je pense qu'aujourd'hui, on peut fustiger, certes, la préparation qui n'a pas été adéquate pour aller gagner des titres, mais regardez un petit peu le contexte de la République démocratique du Congo. Je suis de ceux qui disent que nous ne nous sommes pas bien préparés. Je le dis ouvertement pour que les Congolais n'attendent pas que l'on soit au sommet. Donc, que si les Congolais ne se l'on gagne disent pas, quelque chose, qu'il en gagne une médaille, ce sera, on va ça dire, sera un bonus. Ça sera Voilà. un bonus parce que déjà dès le départ, comment nous préparons-nous pour aller affronter les grandes compétitions? À chaque fois que nous sommes allés jouer dans des salles, on s'est préparé où? Je prends l'exemple de Foucache. Ils se sont préparés au stade de Martyrs, dehors, pour aller jouer le retour balle. Alors que c'était dans la salle. Foucache a fait son chemin. Ouais. Donc, Allez-y. Bon, je vais, parlant des fédérations qui ont préfinancé les activités, je vous dis, j'ai l'expérience de la fédération de la lutte et de la fédération de la coordination du judo. C'est là où j'ai quand même eu des informations. J'ai vu comment le président, c'est les seuls qui travaillaient. le président Kinzambi et M. Nicolas Lianza ont préfinancé certaines étapes. Maintenant, la question de savoir, est-ce que ces dépenses seront remboursées? Parce qu'il y a des états de sommes qui ont été soumis à l'État congolais. Est-ce que quand l'État va débourser, ces présidents de fédération vont-ils être remis dans leurs droits? Parce que plusieurs présidents ne voulaient plus et n'ont pas préfinancé certaines disciplines. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire vrai, les équipements ne sont pas arrivés. Ce sont les présidents des fédérations Qui ont sachant qu'il y a un état de besoin, ils ont préfinancé. Et nous nous connaissons dans ce pays. Quand un ministre part, l'autre arrive, tout Il n'y a pas la politique de la continuité. Et ça n'existe pas. Malheureusement. Ça n'existe pas. Et j'ai peur que ces présidents de fédération, le cas de Kinzambi et de Lianza, qui ont préfinancé certaines étapes dans leur fédération, risquent de faire de l'apostolat. Risquent de faire de l'apostolat. Parce que je les maîtrise, l'État n'a pas déboursé. Mais l'État congolais finit toujours par payer. Et c'est à ce moment-là, la logique dans pratiquement toutes les disciplines. Et à ce moment-là, on fait quoi de l'argent? Non, mais il y a quand vous dites que l'État congolais finit toujours par payer, je me rappelle encore que la Fédération des volets n'a pas obtenu ses primes depuis 2021. Maintenant, ça dépend des sommes dépensées lors de la CAN. Du président en face. Du profil du président. La négociation. Mais ça vient faire quoi si voilà, tout ça, ce sont des détails qui n'ont rien à voir avec. Je salue le chef de département de l'Université pédagogique nationale de SIC que vous connaissez, Yafilo, Congolo Mbikisi Mbota, qui nous dit toujours qu'il y a des réalités extra-académiques. Là, quand on était encore étudiant. Quand vous venez étudier, faites les examens, sache qu'il y a des réalités extra-académiques. Vous vous attendez à 6 sur 10, mais on vous envoie un 2 sur 10. Réalité extra-académique. Voilà. Et là, il préparait les étudiants de G1. C'est-à-dire... Mais lui, en fait, c'est un motivateur. Ça me donne l'impression qu'il a énormément marqué la personne de Tikanko aujourd'hui. Malongi Mantomosono. Donc, c'est-à-dire, vous allez comprendre qu'il y a des réalités. Évitez de parler lingala, nous sommes dans la période de la francophonie. Malongi Mantomosono, c'est en Congo. Ça veut dire quoi? Il faut tout expliquer. Faut tout expliquer. Nous sommes suivis de près. Non, francophonie, c'est le français. C'est une émission qu'il y a Philo animée au Congo central. C'était à Kisantu, je crois. À Kisantu, voilà. La radio de l'honorable... Non, ça va, allez-y. Ça viendra. Voilà l'autre, comment il s'appelle? Antoine Gonda. Ça va venir. Donc, je pleure que celui qui viendra après Kaboulo, ou si c'est Kaboulo, si cet argent sortait, messieurs les ministres, en place ou à venir, veuillez donner aux présidents qui ont quand même... Non, mais je vous rassure que Kaboul est logique.
une fois que ces fonds seront décaissés, en Vous tout nous cas les rassurez? fédérations, je vous rassure qu'il est logique. Non, mais c'est logique, ouais, s'il le connaît, il connaît l'homme. Donc, mais on avançons est dans là. les suppositions, hein. Là, on a parlé football. Je voudrais aussi qu'on place un mot sur le basketball. Les niveaux des athlètes, le jeune, là, c'est vrai qu'elles ont fait un match exceptionnel face au Tchad, où elles ont remporté ce match. Elles au se sont Lama. baladées face au Ouais, Tchad. au Le Lama, match, c'était hier. Oui, mais face c'est à la ça, Roumanie, exceptionnel. mais face à Non, la c'était pas Roumanie, exceptionnel. mais face à la Roumanie, Le Tchad c'était était un autre moyen. niveau. Ah non, mais est-ce que vous avez vu les Roumaines? Je ne sais pas si on a regardé le même match, mais il y avait un énorme écart de niveau. Il y avait un écart sur tous les points. La façon de tirer, la façon de prendre les appuis, step side, step back, step side. Mais vous exagérez tout. Non, je n'exagère pas. Vous exagérez. Nous sommes arrivés à une statistique, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, Bonga, qui a fait 17 tirs à 3 points pour n'en réussir que 3. En face, vous avez Kovacs, qui en a fait 9, qui a réussi 8. Vous voyez l'écart? Le match de la Roumanie s'est tourné autour de 4 athlètes. Elles ne sont que 9. La délégation roumaine du basketball ne compte que 9 athlètes sur 12. Sur les 9, il y en a 2 qui n'ont pas vraiment donné. Ça se tournait autour de 4. Les 3 autres sont venus en appui. Quand vous avez une athlète comme Pope qui vous fait 27 points dans le match. Du côté congolais, elle est exceptionnelle, la jeune Maboua. Elle a fait un gros match face au Tchad. Hier encore, elle a montré qu'elle a... Spécialiste à panier à 3 points. Ouais. Hier encore, elle a montré qu'elle a une aisance dans le jeu. Elle sait séduire par sa façon de jouer. Elle a tiré à 3 points. Elle a marqué à 2 points. Elle a réussi à pénétrer. Au moment où la RDC se faisait largement distancer, elle pouvait vous affiler 5 points sur 2 attaques. Oui, si les régisseurs peuvent nous amener vraiment sur le gymnase pour voir aussi les images de basketball. Et justement, vous sentez qu'il y a moyen de faire mieux. Notre problème, c'est plus sur les fondamentaux. Notre problème réside sur le fait de comment on forme nos athlètes. C'est là le problème. Vous allez vous rendre compte que dans ce match ici... Non, mais ici, ici c'est l'autre match. Ici, je crois ça, c'est Tunisie-Cameroun. Tunisie-Cameroun, et c'est le Cameroun qui l'a emporté sur Et puis, ce qui m'a étonné, c'est le niveau physique de Camerounaises. Ah, mais vous avez vu les Sénégalaises? Mais mais on va avoir un championnat énorme. Le Cameroun a un énorme niveau. les Liban Tunisiennes aussi. Le Liban. Mais c'était un match après-mont disputé. Le Liban, allez-y voir le Sénégal. Jouer, vous avez envie de coacher une équipe comme celle-là. Le problème avec nous, je pense, Eddie Laevle, il a tout dit tout à l'heure, c'est dans le timing. On fait les choses limite dans l'espoir d'avoir des résultats sur ceux qui ont un système bien établi depuis 2 décennies. Dieu nous aime beaucoup. On est un pays béni, mais pas au point d'accepter que l'on soit impréparé pour aller gagner là où les autres se sont préparés pendant des années. Ces filles sont préparées dans un laps de temps. Ouais. Et quelle préparation? Dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles, béton, sans un seul rang. Vous avez vu les tenues qu'elles ont mises hier, quand on parlait des tenues tout à l'heure. Ouais. Donc on comprend quand même que cette République démocratique du Congo a des efforts à fournir, certes. J'étais habillé en francophonie, 9e édition. 9e édition. 9e jeu de la francophonie. Ils étaient habillés Non, mais en mascotte. Mais dans les gymnases, il y a aussi un autre aspect important, c'est quand vous regardez par exemple les gymnases jumelés, cette ambiance, le public peut facilement quitter transité. Un match facilement d'un match à un autre. Oui. C'est cette beauté-là, cette ambiance nous a manqué. Mais Christian, vous parlez de transité. Le match d'ouverture, c'était Liban-Roumanie. Oui. J'ai vu deux équipes blanches en train de jouer sur terrain. Je pensais que c'était une télévision étrangère. Tu ne peux pas croire que ça se joue en République démocratique du Congo, sincèrement. En moins de 4 ans, voir Roumanie-Liban en RDC, ici dans nos infrastructures, ça c'est exceptionnel. Par rapport à la RDC, déjà, tenir tête aux Roumaines sur terrain, jusqu'à ce niveau-là, c'était l'exploit. Pour les Congolaises, c'était l'exploit. Parce que, je l'ai dit comme en football, le basketteur congolais représentait quoi avant le jeu de la francophonie? C'était quoi le ranking? C'était quoi les niveaux? C'est à peine qu'avec les dames, on rentre à la faux basket, où on nous a sacrément laminé par le Nigeria. Mais quand nous parlons des pays des baskets, j'ai vu la Tunisie, les Tunisiennes jouer face aux Camerounaises. Vous sentez que la taille, la technicité, tout ce qui va avec, c'est un match. Par contre, nos filles sont dans un processus
qui nous demandent de l'encadrement, des infrastructures. Maintenant, comme nous avons ces infrastructures léguées par le gouvernement, il va falloir maintenant que la fédération puisse nous pondre ce qui est... Parce que la politique a fait sa part. Maintenant, c'est... Maintenant, il faut un plan qui va... Exactement. Je pense du qu'on côté doit... de la fédération, pour Eddie, justement mener... Regardez la taille des basketteuses camerounaises et comparée à la taille des basketteuses congolaises. Vous allez déjà à l'œil nu voir qu'il y a une différence. Et elles sont toutes des tailles élancées. Par contre, nous, c'est... Il y a des statures moyennes. Il y a des tailles sinusoïdales. Mais je pense... Tantôt vous êtes à moins infini, tantôt plus infini. Mais je pense que aujourd'hui, ça prouve vraiment qu'on parle francophonie. Et aujourd'hui, il vous pompe pompe, mais de l'autre côté aussi, je sens qu'il y a le vocabulaire en train de découler. Alors, messieurs, l'émission est terminée. Déjà Ben oui, c'est parti vite. C'est 1 heure d'émission déjà. Déjà Ouais, c'est déjà fait. On a l'impression qu'on vient de commencer. Non, mais on nous a même bouffé, on a commencé à plus que 15. Bon, le temps peut-être de donner d'autres programmes, puisqu'il y avait le basketball, le football. Aujourd'hui, c'est la lutte qui fera son entrée en lice. Et la RDC joue aujourd'hui? La RDC joue déjà, je crois, les matchs sont en cours. Et puis, il y aura d'autres disciplines, l'athlétisme, et voilà, jusqu'à lundi, on aura d'autres. Donc, nous avons ces droits d'inviter le public. Venez, parce que personnellement, j'ai vu. Et c'était chaud hier. Par rapport à ce que j'ai vu depuis vendredi, disons depuis jeudi, parce que le basket a commencé un peu avant. Depuis jeudi jusqu'hier, je vous dis, si vous venez, vous ne serez pas dessus. Venez en famille, venez suivre les différents matchs dans différentes disciplines. Il y a des sites dont vous ne serez pas dessus. J'ai apprécié un moment particulier quand la République démocratique du Congo s'échauffe et veut commencer l'affrontement contre la Roumanie. Un nombre de jeunes entrent dans le stadium et ils sont en train de chanter. Toye, 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 toye. Tu sens qu'on est très loin. Moi, ça m'a étonné que les Congolais sont venus soutenir le Liban. Contre Liban. Et ça chante dans les gradins. Ouais. Et quand le Congo joue, un match de football ressemblait à un match de basket ressemblait à un match de football. Il y a une Roumaine qui m'a dit après le match, c'est un public fantastique. Parce que même après la défaite, les gens continuent à chanter. Ici, c'est Kinshasa. Ici, c'est Léopard. Ils ont continué à chanter avec le drapeau. J'ai vu par la suite la curiosité du Congolais. Certains sont descendus pour toucher le parquet. Certains ont fait vidéo et photos. Certains étaient en live. Ça veut dire que ces infrastructures sont vraiment un événement dans ce pays. Nous avons le devoir de maintenir effectivement ces infrastructures. C'est la plus grande question. On fera une émission spéciale juste après le jeu. Comment ces infrastructures seront gérées? Parce que le plus important, c'est avoir ces infrastructures. La Côte d'Ivoire vous a organisé le jeu de la francophonie en 2017. Dans quelques mois ici, la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN. Ça veut dire, avec ça déjà, si on capitalise ou on garde ce qu'on a, on peut ajouter quelques infrastructures et ça nous permettra. Mais le terrain annexe au stade de Martyrs, le stade de Raphaël, le stade de Martyrs, encore le Congo, c'est déjà une CAN. Si on réhabilite 2 fois en province, c'est ce que j'allais dire. Le Congo, on est béni parce qu'on peut mettre 2 poules à Lubumbashi, 2 poules à Kinshasa. On réhabilite le stade par exemple de Matadi, le stade Mazembe, le stade de la Kenya qui revient. On a le stade de Martyrs, Tata Raphaël. C'est fini. Vous allez à Kisangani, là-bas, on est en train de travailler sur le stade Lumumba à Bukavu. Je pense que son excellence Guissaro était lancé les travaux d'un et le stade de Lumumba, c'est un bon projet. On a épuisé. Il faut vraiment le stade Lumumba de Matadi. Donc sur le plan infrastructure, il faut appuyer sur l'accélérateur pour que la province du Congo central n'a pas un stade moderne. Mais voilà, ça aussi, il faut y penser. C'est le temps Redjaf qui sert aujourd'hui. Et les cas les stades d'Amar, qui n'est pas à l'État. Ça ne se joue pas au camp Redjaf. Il faut oublier Redjaf parce que ça n'a aucune norme. Nous avons consommé nos minutes supplémentaires. L'émission est terminée, donc on a compris que c'est la volonté qui manquait à l'homme congolais. Quand on veut, on peut. Ah oui, voilà. Mais il faut commencer quelque part.
On ne va pas résoudre tous les problèmes en un clin d'œil ou en un seul jour. On a d'abord commencé avec le jeu de la francophonie. Soutenons ce jeu, soutenons l'initiative. Espérons que dans les années à venir, on pourra accueillir les compétitions d'âge. Pourquoi pas une CAN U23 ou un CHAN. En attendant peut-être la Coupe d'Afrique des Nations. L'émission est terminée. N'hésitez surtout pas de faire un tour dans les différents sites. Il y a le Palais du Peuple pour la culture. Vous avez les sites de Martyrs pour le jeu. Vous avez aussi le site Père Raphaël de la Musée. Oui, le musée aussi, puisque quand on parle culture, Cercle Le Cercle Wallonie-Bruxelles, il y a aussi, c'est quoi, l'échangeur des L'échangeur. Vous pouvez vous retrouver partout. L'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Nous allons nous quitter avec ces morceaux de Bill Clinton. C'est live de Bill Clinton avec cette chanson dédiée au 9e jeu de la francophonie. C'est avec le même plaisir. Le jeu de la francophonie. Bill Clinton Calanche. C'est d'abord Bill Clinton, là, bien sûr. Un artiste très très chaud, très très vivant, et qui a pris le nom d'un président américain. Voilà, Bill Clinton. Oui, bien sûr. Il a fait un dessin, j'imagine, je ne sais pas pourquoi. C'était au même moment que lui se faisait connaître. Ça a coïncidé que le président américain était Bill Clinton et Quinoa, bizarrement, aimait beaucoup Bill Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant. Francophonie et la qui s'y sont partagés. Aïe, tous les gars, aïe. Ah, tchiki. Allez, tout le monde, ok. Badi mama, yo. Tikabile, abini, samoko, yo. Bakwela, bapeti, basakani, na bulo, yo. Songo, kandi, suki, go, kandi, sabile, yo. Bakwela, allez. La mascotte de la francophonie, on l'appelle Massano. Massano, à l'image de l'animal de l'artiste. Et le bas.